Nous n'avions pas cherché la facilité en choisissant le thème de notre congrès annuel et nous n'ignorions pas la difficulté de traiter ce sujet complexe ô combien sensible. Nos 5 intervenants vous ont développé certains aspects de ce grand ballet médiatisé à l'extrême entre l'agriculture et l'écologie. Tout d'abord, à travers l'intervention d'Antoine Messéan, vous avez pu découvrir que, contrairement à certaines idées reçues, nous sommes loin d'être dans la résolution de problèmes simples par des solutions elles-mêmes aussi simples que n'importe qui peut sembler capable de les donner. Nous sommes au contraire dans une problématique complexe, multifactorielle, débouchant sur des systèmes complets, innovants, intéressant plusieurs disciplines, faisant intervenir de multiples intervenants qui, de préférence, devront travailler ensemble. Cette intervention nous a permis de bien comprendre et mesurer la difficulté de l'équation. Ensuite, Marie-Laurence Granec nous a parfaitement exposé le constat de ce que nous pressentions tous, celui de 2 mondes parallèles, agriculteurs et non-agriculteurs, qui ne se connaissent pas beaucoup et dont, malgré tout, les activités réciproques interfèrent régulièrement. En tant que négociants, nous vivons sur ce point à peu près la même chose que nos clients agriculteurs. Là, nous avons touché du doigt l'impuissance de réponses réglementaires, scientifiques, économiques, professionnelles, face à des questions sociétales, médiatisées et la plupart du temps non professionnelles. Puis Frédéric Thomas, avec son enthousiasme habituel, nous a apporté un témoignage qui a eu le mérite de nous redonner un peu d'optimisme. Oui, nous pouvons trouver ensemble des solutions permettant d'avancer dans ce difficile parcours parsemé d'embûches. Merci à lui de nous avoir permis de reprendre espoir, même si je me permettrai d'ajouter un bémol. Je me le permets car avec un groupe d'agriculteurs, je l'avais accompagné aux États-Unis en 1997 pour étudier ce qui a sans doute posé les bases de cette agroécologie moderne, semi-directe, agriculture de précision et autres innovations. 19 ans se sont écoulés depuis. C'est donc un bémol portant sur la rapidité de la diffusion et de la mise en place de ces innovations. Et ceci est très important face à l'impatience du législateur. Philippe Guette, à travers son expertise opérationnelle, a confirmé la possibilité d'aller plus loin dans cette voie. Et comme nous connaissons tous l'impact que peuvent avoir les publications d'Arvalis sur les pratiques des agriculteurs, il est certain que cela accélérera la vulgarisation de ces techniques. Ce sera sans aucun doute une brique importante dans l'édifice qui se monte. Même s'il n'était pas notre dernier intervenant, j'ai gardé Pierre Guy pour la fin. Il nous a exposé sa vision de l'agriculture française et je le remercie particulièrement de la mesure de son discours. En effet, nous sommes avec les agriculteurs les seuls à savoir combien il est lourd et difficile d'être attaqué sans cesse par les médias. Jour après jour, nous sommes accusés des pires maux à l'aide d'approximations, d'inexactitudes et parfois même de procès d'intention. Alors que même, dans le même temps, nous avons beaucoup de mal à nous sentir coupables par notre respect des réglementations et surtout la difficulté que nous avons de trouver les victimes de nos agissements soi-disant quasi délictueux. Monsieur Guy, il est difficile de contester la partie état des lieux de votre intervention qui va quand même de pair avec toute évolution. Et je m'attacherai plus à la partie vision de votre exposé. J'aime ce terme car il a une dimension dans la durée et dans l'avenir. Pouvons-nous aller dans le sens de votre vision? Et si oui, comment et à quelle vitesse? L'agriculture française, comme d'ailleurs d'autres secteurs d'activité économique, est dans un état d'équilibre. Mais cet équilibre est en fait le même que celui d'un équilibriste sur une corde. Ce n'est pas un équilibre statique et définitif, c'est un équilibre en mouvement. Sans l'aide de ses bras, il va tomber. Un bras droit plus haut, le gauche un peu plus bas. Il a bougé, mais cela lui a permis d'avancer, en restant en équilibre. Pour l'agriculture, les bras, ce sont la réglementation, les prix mondiaux, les débouchés, la compétence agronomique, la qualité des terres, le climat et beaucoup d'autres facteurs. C'est un équilibre qui s'est constitué progressivement au fil du temps, mais qui reste malgré tout fragile, et nous le constatons particulièrement aujourd'hui avec les crises du lait, de l'élevage et même celles des céréales dont nous parlons moins. C'est pourquoi les remèdes proposés ne doivent pas être pires que le mal, au point de faire tomber l'équilibriste. On ne peut pas d'un coup, d'un seul,
faire aller l'agriculture dans un sens ou dans un autre, sans risquer des ruptures. De petites touches sur une durée raisonnable me semblent plus acceptables que de grandes mesures révolutionnaires. En fait, comme disent les jeunes, ce qui est compliqué, c'est que l'on pourrait se demander si on ne demande pas tout simplement à l'agriculture de jouer le rôle d'un miroir amincissant. Vous savez, ce genre de miroir où on se voit meilleur qu'on est réellement. On voudrait voir en elle ce que parfois on ne parvient pas à s'imposer à soi-même sur tous ces grands dilemmes de société. Croissance ou décroissance, locale ou mondiale, ville ou campagne, repli sur soi ou ouverture, etc. Et sur ces problèmes, il est normal que la liste soit longue des questions qui se posent pêle-mêle. Est-il raisonnable de rêver encore à une petite agriculture non mécanisée qui ne peut plus revenir? Est-ce que les adeptes de cette petite agriculture familiale ont parlé un jour avec les descendants des paysans cévenols ou corses qui ont quitté ce métier trop dur? Certains se souviendront de la chanson de Jean Ferrat, que la montagne est belle. Que voulons-nous faire de notre agriculture et avec combien d'agriculteurs? Avec quel pays voulons-nous nous comparer? La Suisse, l'Ukraine, l'Allemagne? Sommes-nous prêts à nous dispenser des 6 milliards d'euros des céréales et des 10 milliards d'euros des vins et spiritueux au solde positif de la balance du commerce extérieur? Les citadins qui ont artificialisé profondément leur milieu de vie n'exigent-ils pas de l'agriculture ce qu'ils idéalisent et sur lequel ils ne peuvent pas revenir? Ce sera seulement en fonction des réponses à ces questions que l'agriculture pourra véritablement recevoir une mission claire, précise, soutenable économiquement, avec une feuille de route, dans un calendrier raisonnable. Alors sans doute que dans ces conditions, l'agriculture pourra mener à bien cette mission. L'agriculture ne pourra pas réussir à aller de l'avant dans la direction qu'on veut lui donner en s'appuyant sur des solutions faussement simples et rapides ou des slogans incantatoires comme semble malheureusement le penser un grand nombre de nos donneurs de leçons. J'arrive quand même à la fin et je ne voudrais pas terminer sans une note positive qui, je l'espère, soutiendra nos professionnels présents dans la salle, même si je les sais solides, le réconfort n'est jamais vain. Je laisserai donc la parole au Mahatma Gandhi dans le dialogue suivant. À la question « Quelle est la pire défaite ?», il répondait « Le découragement ». Et quand on lui demanda « Quelle est la protection la plus efficace ?», il répondit « L'optimisme ». Je vous remercie. Merci à vous, Jean-Michel Baudin. Merci beaucoup.